Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le quotidien dublinois et les activités et monuments que la ville a à offrir. Entre le point de rendez-vous du centre-ville, le shopping, les transports, Croke Park et la vie nocturne, vous allez voir un splendide aperçu d'une journée typique à Dublin. Le point de rendez-vous le plus commun à Dublin doit être la Spire. La Spire de Dublin, aussi connue sous le nom de Monument des Lumières, est une aiguille métallique de 120 mètres de hauteur s'élançant sur O'Connell Street, l'artère principale de Dublin. À sa place se tenait avant la colonne de Nelson, détruite par une bombe de l'IRA en 1966. O'Connell Street, c'est un peu les Champs-Élysées de Dublin. Il est tout ici, les bars, les boutiques, les bus, les clubs branchés. Tout est à proximité immédiate. Si vous veniez à Dublin, la Spire sera probablement votre lieu de rendez-vous. C'est impossible de la rater. Voici Valentine, ma copine française qui étudie l'anglais à DC. Salut Valentine. Salut. J'ai demandé des questions sur une journée typique à Dublin. Ok. Trouves-tu la Spire impressionnante? Oui, plutôt. Oui. Tu rencontres souvent des gens là-bas? Ouais, j'adore quand mes copines m'appellent et me donnent rendez-vous. Je trouve ça très pratique de les retrouver en bas. Ouais, c'est vrai. Je t'ai demandé des questions sur la vie nocturne aussi. Aimes-tu la vie nocturne en Irlande? Ouais, beaucoup. Il y a moins de clubs qu'à Paris, mais je trouve ça beaucoup plus sympa. Ouais. Quel est ton endroit préféré où sortir le soir? Jusqu'à maintenant, le Twisted Paper. Il y a des bons groupes de techno qui passent et j'ai vu plusieurs bons artistes à Dublin. Je suis très contente. Ouais, c'est mon endroit préféré aussi. Ok, merci beaucoup. De rien. À Dublin, il y a une grande variété de systèmes de transport. À cause d'être la capitale d'Irlande, la ville est évidemment énorme et il y a beaucoup de gens qui viennent de partout pour y travailler ou visiter pendant toute l'année. Donc le transport commun est essentiel pour se déplacer facilement. Il y a plusieurs lignes de bus, le Luas qui est en tram et le DAF en train régional. Tous les trois vont partout dans la ville et ses banlieues, donc ils sont tellement utiles pour les touristes, étudiants et travailleurs de Dublin. En plus, les tickets ne sont pas trop chers, il y a presque toujours un bus quand on en a besoin, jusqu'à minuit. Donc c'est utile pour sortir le soir ou pour ceux qui veulent voir Dublin la nuit. Que penses-tu de la variété et les prix du transport? Les transports sont donc le Luas et le bus. Le bus est très cher et mal organisé, je trouve. Il n'y a pas d'horaire précis. Et le Luas, il ne dessert pas assez d'espace ou de quartier dans Dublin. Croke Park est la principale stade de la GAA, l'organisation sportive de l'Irlande. Le stade est la troisième plus grande en Europe avec la capacité de 82 300. Il a été ouvert en 1913 et il reçoit beaucoup de concerts, par exemple U2, Take That, Westlife et Tina Turner. Toutefois, le stade est principalement utilisé pour le sport gaélique comme football, hurling, camogie. Le stade a reçu le premier match de rugby en 2007. C'était un match de tournoi de Six Nations opposant l'Irlande à la France. Victoire de la France. Croke Park est un des meilleurs stades dans le monde avec 90 000 rencontres chaque année. Il est situé à 1 km de Dublin centre-ville. Quels sont les sports les plus populaires en France et penses-tu que les Français sont plus passionnés que les Irlandais? Les sports les plus populaires en France sont le football et le rugby. On est autant passionnés que les Irlandais, je pense, parce qu'on est tous fiers de notre pays. Les rues principales pour faire du shopping à Dublin sont Henry Street et Grafton Street. Henry Street est situé dans le nord de la cité, c'est à côté d'O'Connell Street. Il y a beaucoup de magasins connus ici comme H&M, Arnott's, River Island et Debenhams. Aussi, il y a des centres commerciaux comme Ilac Center sur Moore Street et Jervis Center sur Mary Street qui sont à côté de Henry Street. Grafton Street est situé dans le sud de la cité. C'est proche de l'université Trinity, un des plus connus dans le monde, et St. Stephen's Green. En 2008, Grafton Street était la 5e rue plus chère du monde. Penses-tu qu'il y a une bonne variété de magasins à Dublin et en général, est-ce que c'est plus cher ici ou en France? À Dublin, il y a
donc une grande variété de magasins, je trouve. On peut trouver Penny's où c'est vraiment pas cher, comme on n'a pas du tout ça en France, ou alors on peut trouver sur Grafton Street, Brown Thomas, où c'est des produits plus luxueux. L'Irlande est connue pour sa vie nocturne. Nos pubs, notre bière et notre whisky sont connus dans le monde entier. C'est une grande partie de notre culture. Le soir, une partie de Dublin s'anime, Temple Bar. Pendant la journée, de 72% viennent ici pour les restaurants et boutiques. Connu pour ses pubs irlandais traditionnels, Temple Bar est une attraction touristique. C'est situé juste au sud de la rivière Liffey, entre O'Connell Street et Grafton Street. Bien sûr, Temple Bar n'est pas le seul endroit populaire pour visiter le soir. Les rues comme Camden Street, Harcourt Street et South William Street sont très proches et ici, il y a quelques-uns des discothèques et des pubs les plus populaires de Dublin, comme Coppers, Paris Court Townhouse, Dicey's et Village, pour en nommer quelques-uns. Voilà une journée typique à Dublin. Nous espérons que les informations de ce film vous serviront si vous venez à Dublin et que les images vous ont plu. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et un dernier conseil. N'hésitez pas et venez visiter Dublin, c'est une ville fantastique.